Bonjour, on est le lundi 27 septembre, c'est moyen, j'ai pas trop le moral, je suis très triste aujourd'hui, j'ai pas mal dans les membres, ça va heureusement, mais ouais, très triste. Hier ma pizza était super bonne, le film c'était Meurtre en suspense avec Johnny Depp et Christopher Walken, c'était pas mal, c'était pas non plus un chef-d'œuvre. Ce matin l'atelier d'écriture, c'était l'infirmier, les infirmières étaient pas là, donc c'était l'infirmier qui a été odieux avec une patiente qui commençait à lire un article sur Belmondo qu'elle avait écrit. En fait, elle avait trop recopié le journal, elle avait acheté un journal sur Belmondo, elle avait trop recopié, du coup au bout de 2 minutes il la coupe, il lui dit oui, vous avez recopié, moi je veux que ce soit vous qui écriviez et tout. Du coup, comme elle est un peu colérique, elle s'est de suite arrêtée, elle a jeté son cahier, elle a pleuré pendant tout l'atelier. Il y a des patients qui disaient mais il faudrait s'occuper d'elle et tout, l'infirmier il voulait rien savoir et à la fin il est même pas allé la voir et tout, elle est partie mal. Enfin, je déteste cet infirmier et voilà, merci quoi, il s'est mal comporté, je trouve très mal comporté. Après j'ai été crevé, je crève de faim, je suis affamé en ce moment et pourtant je prends du poids, je suis gros. La semaine dernière en étude d'écriture il y a une patiente qui m'a dit que j'avais pris du bide et tout. Je suis gros mais je crève de faim sans arrêt. Là j'ai pris une compote en plus à midi parce que je crevais de faim. J'ai été crevé, j'ai fait 2h15 de sieste, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé de faire même 2h30 de sieste. C'est longtemps que ça n'avait pas arrivé de dormir autant. Après je me suis occupé un peu là avec mon frère pour Instagram. Il voulait voir pour mettre en ligne des vidéos sur Instagram, donc j'ai dû lui en envoyer par WeTransfer, tout ça. Voilà, le goûter, et puis j'ai regardé des documentaires. Encore une question qui revient, grand angle, longue focale. Cette question elle revient. Et je sais pas, je pense que je peux faire des merveilles en grand angle, mais pour le sport, tout ça, c'est mieux la longue focale. Je sais pas trop, c'est compliqué. Ça me tarabuste ça, il n'y a pas moyen. Si c'est moi qui écris les choses et tout, que les choses sont faites pour moi, le grand angle, je pense qu'il peut très bien faire. Après voilà. C'est en fait, est-ce que je fais Halloween de John Carpenter ou l'Enfer du dimanche d'Oliver Stone, quoi. Et c'est là que je trouve ça a plus de gueule, l'Enfer du dimanche d'Oliver Stone, même si c'est beaucoup plus esthétique, peut-être Halloween de John Carpenter. Donc c'est compliqué, je sais pas trop. On verra, voilà. Et puis bon, c'est cette angoisse quand même de samedi, comment ça va être reçu. J'ai de l'expérience et je sais que même si je le trouve génial, c'est pas pour ça que les gens disent waouh, c'est trop génial. Ça serait super, mais c'est du rêve ça. Donc, j'avais fait Gunland d'un court-métrage d'action qui était mais monumental. Je me dis c'est bon, on a le prix, on était sélectionné en festival, je me dis c'est bon, on est sélectionné, on va avoir les prix et tout. On s'est fait démolir. Donc il faut avoir l'habitude. Après je me dis voilà, peut-être si vraiment ça plaît pas, je me contente de documentaires. Je fais des documentaires. Le problème c'est que j'ai fait des documentaires qui n'ont pas plu aussi. J'ai fait un documentaire sur le GEM et la créatrice du GEM a dit que c'était nul, c'était trop long, c'était pas bien. Et documentaire, est-ce qu'on fait plutôt en grand angle ou en longue focale? C'est pareil. Donc bon, c'est compliqué ça aussi, on verra. Mais peut-être si vraiment c'est une catastrophe et que je peux plus faire de fiction, peut-être essayer de faire plus des documentaires. Je l'ai fait plus rapidement en Provence, que j'ai fait avec mon grand-père. Je l'ai tourné en 2 semaines, 2 semaines de vacances, et puis en 2 mois il était monté. Le GEM aussi, il a été assez vite monté. En ami aussi, il y a eu 3 longs métrages documentaires qui ont été faits assez vite. Peut-être que c'est plus pour moi, je sais pas. Mais j'ai des idées de films qui pourraient être super aussi, donc à voir, je sais pas, c'est compliqué. Après pour la longue focale, la nouvelle idée que j'ai eue, ce qui remet ça sur le tapis, c'est dire être prêt mais pas trop près. Que le décor soit flou derrière, ça d'accord, c'est normal en longue focale, mais pas être trop près, qu'on voie un petit peu le décor, quoi. Et comme ça j'arriverai plus à suivre si ça bouge, tout ça, à voir un peu. Après je voyais des passages de Fight Club, par exemple les combats de Fight Club, ouais. Ils peuvent être filmés en grand angle, ils peuvent être filmés en longue focale saccadée, c'est un choix. Après, ce qui rend vraiment le mieux, je sais pas trop, il y a des bons points et des mauvais points. Le grand angle, c'est bien d'avoir la netteté, une belle couleur, un beau contraste, ça c'est vraiment beau en scope, en plus ça crée du cinéma, comme ils filment les paysages dans les Sergio Leone, tout ça. Après
après les gros plans, le truc saccadé et tout, ça a de la gueule quoi, c'est violent, ça a de la gueule, donc c'est compliqué, voilà. Donc on verra, mais bon, pas trop la forme. Ce soir je vais essayer, j'espère de voir que mes parents vont rien voir, que je pourrai voir Crash de Cronenberg. Et puis voilà, on verra un peu. Ouais, donc c'est pas la joie, c'est pas la forme, mais j'ai connu pire ces derniers jours, donc bon. On va le faire avec. Il n'y a pas le choix. On verra demain le groupe de parole, qui c'est qu'il y aura. Le psychologue, je pense oui, mais qui d'autre, on verra un peu. Voilà. Bonjour, oui, aujourd'hui je suis assez triste, vraiment très triste encore. Là j'ai eu mon oncle au téléphone, mon oncle de Paris au téléphone, ça m'a fait du bien quand même, c'était agréable, on a un peu parlé cinéma, tout ça c'était agréable. Voilà, ce matin au groupe de parole, rien de spécial pour la tristesse, ils m'ont dit que la tristesse ça joue sûrement sur ce qui va se passer samedi, la projection de samedi. Alors le psychologue m'a dit il m'a parlé du film sur Van Gogh avec William Dafoe, At Eternity's Gate, et il dit regardez, même Van Gogh qui a fait des chefs-d'œuvre de toiles et tout, quand il les faisait, tout le monde lui disait que c'était pourri. Donc si samedi tout le monde vous dit que c'est pourri, ne vous dites pas que c'est parce que c'est vraiment pourri, mais c'est. Et on a cité le dialogue du film qui dit je fais des choses pour des gens qui ne sont pas encore nés. Peut-être que mes films, voilà, le montage puzzle, c'est pour des gens qui ne sont pas encore nés, on verra un peu. Mais ils pensent, voilà, que la tristesse, les douleurs et tout ont un lien avec cette appréhension de samedi, de la projection de samedi. Donc on verra, en me réveillant de la sieste, j'ai tout préparé, le matériel, c'est énorme, ça va être très lourd, j'ai passé des heures à trouver les câbles, la sieste, ça a été compliqué. Là c'est bon, donc demain je trouverai un moyen de ranger tout ça pour le transporter, donc on verra un peu. Et voilà, la sieste, j'ai bien dormi. Ma mère m'a fait un peu peur en rentrant tout à l'heure, parce qu'apparemment elle a eu une crise d'épilepsie en rentrant de la kiné. Elle se serait... en fait, elle s'est réveillée, elle a été réveillée en cognant un arbre, donc elle pense qu'elle a fait une crise d'épilepsie parce qu'elle se rendait plus compte où elle était. Donc c'est un peu inquiétant, on verra, elle va prendre rendez-vous, on verra. Ça se rajoute quoi, encore un truc pourri. Ma petite piste mistinguette là, j'espère que ça va aller. Voilà. Et moi on verra bien, voilà, mais l'humeur, le moral n'est pas là du tout. Bon, j'ai un peu moins mal dans les mains, un petit peu quand même, mais moins que passé, donc tant mieux. On verra, voilà, on verra. J'aimerais voir un bon film ce soir. Hier, Crash de Cronenberg, c'est pas trop mal, mais c'est pas un chef-d'œuvre non plus, c'est moyen. Je verrai un peu ce soir, voilà. Demain, avec ma mère, on va commencer à acheter les meubles de ma nouvelle chambre. Donc on verra un peu si on y va en voiture, à pied, c'est sur mon temps. Donc j'aurai sûrement pas le temps de monter demain. Mais c'est pas grave, il me reste une bande-annonce ou deux à faire, puis après voir un peu pour les sous-titres. J'ai vu qu'avec YouTube, ça aurait bien m'aider, on verra un peu. Bon, c'est pas la joie. C'est comme ça, on verra bien. Il n'y a pas de méthode miracle, là en groupe de parole et tout, j'en ai parlé, mais moi il n'y a pas de miracle, c'est comme ça quoi. Quand on est mal. Avant de remonter, c'est difficile quoi. Difficile. Donc on verra un peu l'évolution de la semaine. J'ai pas envie d'aller au gym, ça me gonfle ce montage qu'on fait là en ce moment, ça me cauchemarde vivant. La nuit des dimanches à lundi, là j'ai cauchemardé que j'avais des cours à l'école audiovisuelle samedi, donc je pouvais pas aller à la projection de mon film et tout. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout. Bonjour, on est le mercredi 29 septembre. Ça va un peu mieux quand même, ça va un peu mieux. Je suis un petit peu fatigué, mais le moral n'est pas trop bas, ça va.
Hier soir j'ai regardé Chromosome 3 de Cronenberg qui était vraiment très très bien, comme beaucoup mieux que Crash je trouve, même s'il est moins célèbre. Ce matin on est allé acheter mon nouveau lit pour l'appartement à Conforama à Menton. On a fait 12 km en 2h30. Je suis mort, j'ai fait la sieste toute l'après-midi. Voilà, ma tante, du coup, elle veut voir, il y a mon cousin, là, le pilote de chasse, qui va faire un discours le 18 octobre, elle voudrait le filmer, donc on est en train de voir un peu pour avoir le matériel nécessaire pour faire quelque chose de bien, mais bon, c'est pas de la tarte, donc je lui ai envoyé un truc, elle voulait y mettre 300 €, mais ce sera catastrophique. Là, ce que je lui ai trouvé, c'est bien, mais c'est très cher, donc on verra un peu, voilà. Ça va, ce soir film, peut-être demain film aussi, je me repose comme ça. Samedi ça va être suffisamment chargé, vendredi aussi avec le GEM là il va falloir monter, ça va être compliqué, j'en ai marre. Donc voilà, j'aimerais voir un bon film ce soir, je sais pas trop, j'ai envie peut-être d'essayer un Paul Thomas Anderson après le cycle Cronenberg qui est fini, parce que je vais le voir dans son nouveau film qui a l'air génial, donc on verra un peu, voilà. Mais ça va un peu mieux. Je me déciderai plutôt vers le grand angle quand même. Enfin, je montre à mon frère, mais je pense que le grand angle c'est mieux, c'est plus grand public et moins compliqué à utiliser aussi. Donc on verra un peu, on testera. C'est ce que je vois là. Tout à l'heure, ma mère regardait un petit feuilleton là qui se passait dans les Alpes, et c'est vrai que quand on a de beaux décors comme ça, c'est dommage de faire des gros plans, quoi. Mais bon, à voir. Je me sens ce qu'il y a quand je filme en grand angle, c'est super beau et tout, c'est bien, ça fait cinéma avec le scope et tout, mais je me sens un peu limité, je peux pas en un coup de zoom m'approcher. À voir, il faut peut-être que je fasse d'autres tests, on verra un peu. Mais bon, ce qu'il y a à retenir, c'est que j'ai un peu plus le moral quand même, ça va. Et j'ai pas trop mal, j'ai mal de la fatigue physique, mais ça va, donc c'est bien, ça va. Les derniers jours étaient bien pires que ça, vraiment. Donc tant mieux, donc ça fait du bien, voilà. Ça apaise un peu. C'est pas la forme absolue, mais il y a une petite amélioration quand même, donc c'est bien au niveau du moral. Après je suis un peu courbaturé tellement j'ai marché, j'en pouvais plus, j'étais crevé. Ça a été long, ça faisait loin, on a fait 12 km quand même. On aurait pu aller jusqu'à Monaco à pied là. Non, c'est compliqué, mais voilà. Mais le lit va être vraiment bien, très souple, très agréable. Et il sera livré sûrement fin novembre, ils en avaient pas en stock là, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, j'ai envie de voir de bons films là pour passer de bons moments. Voilà, c'est tout. Bonjour, on est le jeudi 30 septembre 2021, je suis très contracté, c'est pas facile. L'angoisse de la projection arrive. J'ai rien fait aujourd'hui, je me suis reposé, j'ai regardé Magnolia de Paul Thomas Anderson, un chef-d'œuvre absolu. Qu'on pourrait faire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'énormément de budget. Bon, on enlève les grenouilles, les plateaux télé, tout ça, mais ça peut... c'est faisable, et je trouve le montage puzzle c'est déjà quasiment un montage puzzle, Magnolia aussi, donc c'est bien, c'est un super film, le making of est intéressant, et ce soir je vais peut-être essayer de me faire Punch Drunk Love pour la journée Paul Thomas Anderson. Bon, on verra si mes parents sont d'accord. Voilà, question morale c'est moyen, mais c'est surtout je commence à être très contracté pour la projection de samedi matin. J'espère que ça va aller, ce serait tellement génial, leur avis, waouh, c'est super, t'as fait un chef-d'œuvre et tout. Ça serait vraiment génial, mais j'y crois pas trop malheureusement. Même si je trouve que j'ai fait un chef-d'œuvre, c'est clair que j'ai fait un chef-d'œuvre, mais ça serait cool, mais j'y crois pas trop. Donc bon, on verra. Mais là, la tension monte, je me sens que je suis contracté. Je suis pas broyé, je suis pas déchiqueté, je suis contracté, tendu. On sent que ça. Et c'est pas demain, c'est samedi, donc je vous dis pas demain dans l'état que je vais être. Et samedi sur le trajet, ça va être dur. Et le film, ça va être long. Il dure qu'1h32, mais il va paraître long tellement je vais souffrir le martyre d'angoisser de la réaction et tout. Donc on verra, quoi. Toujours de la souffrance, encore et toujours, voilà. Souffrance, c'est le maître mot de ma vie. Souffrir le martyr, quoi. Sans arrêt. J'en ai marre. On verra bien.
Après je me dis qu'il faut pas que je... Tant pis s'ils disent c'est de la merde, ils disent c'est de la merde. Moi je trouve ça un chef-d'œuvre, et puis c'est tout. Là je voyais dans le making of de Magnolia, il y en a plein qui ont dit c'est trop long, et il s'est dit mince, j'aurais pas dû faire comme ci, comme ça. Et c'est un chef-d'œuvre, il est pas trop long, il fait rien qui change, donc voilà. Mais c'est pas facile. Et puis c'est pas facile là, ça, mais dans ma vie générale de jamais être bien, quoi. Soit je suis angoissé, soit j'ai mal partout, les hallucinations aussi, ça. C'est infernal, quoi. C'est pas une vie, hein. C'est pas une vie, c'est infernal à vivre. Donc on verra. Après je me dis s'ils trouvent ça génial, ça va peut-être me booster pendant quelques jours, je vais être bien. Peut-être plus même, mais ça me motivera pour penser au prochain film et tout, faire encore une ou deux bandes annonces, voir pour les sous-titres, bon. On verra un peu, mais c'est pas gagné. Et j'en ai vraiment marre de souffrir le martyr. Hier, je sais pas, je regardais 6ème Sens de Shyamalan pour un truc à petit budget. On sent Bruce Willis, tout ça en forêt, nous, mais... Et j'ai compris que, en fait, ce qui était dur aussi dans ma vie, c'est que je voulais à tout prix être accepté, faire partie d'un groupe, et j'ai du mal. Parce que... Je sais pas, et quand on critique ce que je fais, c'est comme si on me rejetait en fait, et c'est très dur. Moi je veux être accepté. Et toute ma vie, soit on s'est moqué de moi, soit on m'a traité mal. Et moi ce que j'aimerais, voilà, c'est être accepté, être en groupe, être en couple, être vraiment accepté, sans qu'on se moque de moi, sans qu'on soit méchant. Et c'est pour ça que, par exemple, ce dilemme, la longue focale et grand angle, ça me tente parce que ça me permettrait de faire des films qui ressemblent à tous les autres films, donc d'être accepté. En fait, je sais pas si mon originalité, je sais pas si j'assume mon originalité, en fait. Je veux révolutionner le cinéma, je veux que ce soit mortel, génial et tout, mes films, mais en même temps, si on me dit ouais bon bah c'est un vrai film que t'as fait, il est moyen, peut-être que ça me ferait plus plaisir de dire ouais c'est génial parce que c'est nouveau, ou c'est de la merde parce que c'est nouveau. Et c'est vrai que plus je vais être dans les extrêmes, plus je vais être clivant. Et je sais pas si je suis quelqu'un qui a le courage, qui a la force de supporter un résultat clivant. Gaspard Noé, c'est vrai qu'il est quelqu'un que j'admire parce qu'il y en a beau, tout le monde a dit que Irréversible c'était de la merde et tout, il a continué, maintenant tout le monde l'adore. Mais voilà, moi j'aurais été désespéré en retour à la Irréversible pour un de mes films, mais ça m'aurait démoli. Lui il a vraiment cette force de tenir le coup. Moi non, je veux que des bonnes critiques. Je dirais que tous les réalisateurs veulent ça, mais encore plus moi. Une mauvaise critique, c'est un rejet de moi, c'est pas un rejet du film, c'est un rejet de moi. Et du coup je me dis, si là je suis rejeté, je serais rejeté toute ma vie, et c'est ça qui est dur en fait. Psychologiquement, je pense que je veux être accepté, je veux faire partie d'un groupe et tout, et en étant moderne, novateur, ça va pas avec, quoi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce grand angle, quand je filme, ça fait comme les autres films, je dis oh, c'est génial parce que ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué tout ça. Et c'est vrai qu'aux j'aime, ils sont gentils et tout, mais des fois il y a de la moquerie, il y a des petits... Ou alors il y a... Ça c'est pas leur faute, certains adhérents, un manque d'intelligence qui fait qu'on peut pas communiquer vraiment, quoi. Ça aussi c'est embêtant. Donc voilà, 6ème Sens, il m'a fait penser à ça. Voilà, c'est tout, on verra bien comment ça va évoluer les 48 heures qui arrivent. On se demande si ça vaut le coup quand même de faire des films. Mon Dieu, c'est l'horreur à préparer, c'est l'horreur à faire, c'est l'horreur à voir. Et peut-être voilà que moi aussi, ça me convient peut-être pas trop parce que le tournage, il faut que les acteurs soient bons, donc il faut peut-être un peu des fois les pousser, tout ça. Et après le montage, je suis tout seul, je fais pas partie d'une équipe, je suis tout seul. Et j'ai eu 16 mois de montage, 16 mois tout seul. Et ça, peut-être que pour moi, c'est pas une bonne chose. En même temps, travailler dans une équipe de connards là, comme à la mairie et tout, qui font que m'insulter ou se moquer ou tout ça, c'est pas bon non plus. Donc c'est compliqué tout ça, c'est un sacré bordel de merde.
Mais bon, voilà. Mais je sais pas ce qui me conviendrait vraiment, je sais pas. Voilà, c'est tout. Je sais pas. Je peux pas conclure, j'ai pas la conclusion. Je sais pas. Voilà. Bonjour, on est le vendredi 1er octobre 2021. Ça va, je crois que je suis moins angoissé ce soir que hier soir. Je pense qu'à la projection de demain, évidemment, on verra bien, écoutez. On verra bien. Voilà, le GEM, ça s'est bien passé. On a fait un peu de cours de Blender là et un peu de montage et ça s'annonce pas mal. Vraiment, ça va être vraiment sympa le montage là. Ça fait des semaines qu'on rame dessus, mais là ça avance. Enfin, voilà et voilà. Les animatrices, l'une des animatrices ont discuté tout ça, que je faisais pas grand chose, que c'était dur et tout. Et elles m'ont dit, t'inquiète pas, on l'a vu. Et Madame Lator, la directrice du GEM, elle nous demande plein de choses à faire pour toi, mais on lui dit que non, c'est pas possible, donc c'est bien, c'est gentil. Au moins, elle se rend compte, au moins, parce que j'ai l'impression d'être mourant en ce moment. Je souffre un martyr sans arrêt, donc bon, ça fait plaisir qu'on m'évite un peu des horreurs. Voilà. Donc on verra dans 24 heures, on aura eu les avis, on aura eu les résultats, on verra bien. On verra bien, je sais pas vraiment. Je dis pas que j'ai tout vécu, non, mais j'en ai vu quand même pas mal avec les festivals, avec les commentaires sur internet et tout, donc moi je trouve qu'il est génial, c'est mon chef-d'œuvre, on peut faire encore mieux avec la même équipe, voire plus. On verra s'ils sont partants, si ça leur plaît. Mon frère pense que son collègue va forcément aimer, mais non, il y a personne qui peut forcément aimer ça. Je l'ai vu en festival, j'ai vu partout. Non. On verra bien, voilà. Mais si ça va, c'est pas trop mal passé au GEM. Il y avait une bonne ambiance là avec Vanessa. Voilà. La médiathèque, je vais prendre un peu des DVD, voilà. Et on peut en parler de lundi, là. Il y a un journaliste qui vient, je vais voir. Si demain ça se passe pas trop mal, je suis boosté et tout. J'essaierai de voir lundi s'il reste des places, on verra un peu. Voilà, et ouais, c'est tout, on verra ce soir. Du coup, je vais pas me coucher trop tard. J'hésite à prendre le médicament du matin parce qu'il m'endort, mais d'un autre côté, il m'endort un peu, mais il me détend un peu aussi. Alors, je sais pas trop, on verra. Là, donc, je vais faire les confirmations pour demain. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, c'est des gens sérieux. On verra un peu. Voilà. On y est, quoi. On verra bien. C'est comme ça, mais c'est 2 ans de boulot qui m'ont coûté. Pendant le confinement, il y a eu des moments où l'ordinateur a planté, j'ai failli tout perdre, tout. J'avais des sueurs, des tremblements. J'avais exporté la nuit parce que si j'éteignais l'ordinateur, c'était fini, je ne retrouverais jamais le projet. Donc j'avais exporté toute la nuit, j'avais pas dormi, il y avait la chaleur, le boucan. Enfin, il y a eu des moments vraiment j'ai cru que j'allais mourir. Et autant en 2 mots, ça va être c'est de la merde. Ils se rendent pas compte. C'est dur, quoi, c'est dur. On verra bien. Mais là, ça va pas trop mal. Je suis moins tendu qu'hier, vraiment beaucoup moins tendu qu'hier. Alors écoutez, tant mieux. J'espère que ça va continuer comme ça. On verra bien. Voilà. Après, si ça leur plaît et que les interviews se passent bien et tout, on pourra parler des prochains projets. Tout ça pourrait être vachement positif. On verra un peu. Voilà. Bonjour, on est le samedi 2 octobre 2021. Ça y est, la projection a eu lieu et c'est un succès, vraiment un succès. Il n'y a que des petits trucs à corriger, rien de bien méchant. Bon, ça va me prendre du temps, ça va être compliqué, mais je vais m'y mettre tranquille, tout ça. Je suis lessivé, vraiment ça, j'ai été tellement angoissé hier soir et tout. Ce matin, dès que je me suis levé, j'ai fait qu'aller aux toilettes avant qu'on parte.
ça a été dur quoi. Mais bon, c'est bien, ils ont adoré le film. On a fait toutes les interviews, donc c'est super. Bon, le grand angle, l'image était un peu floue, ça me déçoit, mais je vais pouvoir la corriger au montage. Le cadre est très beau, hein. Vraiment on a fait un beau cadre, dommage que l'image soit un peu floue. Voilà, donc ça c'est super, on n'a plus besoin de personne. Il faudra juste, alors ils nous ont proposé l'idée de rajouter un plan qui est pas tourné, qu'on n'a pas pu tourner de suite parce que j'avais pas ce qu'il fallait, malheureusement je pouvais pas prévoir tout ça. Donc on verra, moi j'irai sûrement chez mon frère pour voir un film, là ils ont Disney+, il y a Nixon d'Oliver Stone, donc j'adore, donc j'irai sûrement le voir. Du coup je pense que ce jour-là, bon, on en profitera pour tourner un peu aussi. Voilà. Je suis content, je suis soulagé, 2 ans de ma vie qui partent pas à la poubelle, aux toilettes même on pourrait dire, non là ça fait plaisir, ça fait du bien quoi. C'est qu'en le revoyant je trouve qu'il est super pro, il est super bien fait, la musique, le montage, tout, les acteurs sont géniaux, ça joue bien, c'est vraiment il est super quoi, et les acteurs étaient d'accord, et tout ce que j'ai travaillé, le suspense, le côté on n'arrête pas de zapper d'une scène à l'autre, c'est tout ce qui a le plus. Ils m'ont dit mais ton montage puzzle il est monumental, les scènes, il y a un moment on se dit oh là ça y est il va mourir, non oh, mais comment ça va finir là, oh purée, il stressait presque et tout, enfin c'est génial, c'est exactement ça que je voulais comme réaction quoi. Et ils m'ont dit le montage puzzle il explose tout le film quoi, ils disent ce qui, à la base, sans montage puzzle pourrait paraître moyen, devient génial, devient monumental. Donc, c'est super, quoi. C'est super. Quelques petites longueurs, voilà, coupées. Ils m'ont dit des petits trucs. Non, mais je suis vraiment super content, quoi. C'est génial, c'est génial. Et en plus, ça, ils ont bien dit, mais si ça avait pas été bon, on te l'aurait dit, hein. Les gens, ils mâchent pas leurs mots, vous savez, hein. Et donc là, s'ils me disent que ça leur plaît, c'est que ça leur plaît vraiment. Et ça, c'est sûr, je le vois. Les gens sont toujours honnêtes hein, là-dessus. Ils vous font jamais de cadeaux, à part d'être vraiment super méga sympa et de pas oser. Mais c'est super, ça fait plaisir parce que ça a été tellement de travail, de stress, d'angoisse. Ça fait plaisir, vraiment, c'est l'accomplissement de 2 ans et c'est vrai que je me dis peut-être que ça y est, je suis vraiment un réalisateur, maintenant je sais faire. Et vraiment, je trouve que ça fait professionnel comme film, ça fait vraiment bien fait, c'est impeccable quoi. Je suis soulagé, je suis liquéfié là, je suis lessivé. En rentrant en plus on a créé une page Instagram pour le film, pour faire la promotion et tout. On a diffusé l'affiche, les photos de la projection, les photos des interviews, tout ça. Donc c'est bien aussi, mais c'est fatigant tout ça. Mais voilà, je suis vraiment content et je suis soulagé parce que c'est vrai que c'est pas facile quoi. Et puis si on peut ne pas faire comme Van Gogh, le psychologue Hubo me parlait de Van Gogh, je préfère quand même avoir du succès de mon vivant. Et là ouais, ça donne vraiment envie de refaire du montage puzzle. Alors il y a eu des idées qui ont été évoquées pour le prochain film, peut-être un truc de mafia. Ça peut être pas mal, ça va être pas mal. Voilà, ça c'est la base, maintenant avec les grands angles et tout, on va vraiment casser la baraque et ça va être bien, vraiment ça va être bien. Ça fait plaisir. Maintenant voilà, je vais me reposer, regarder la télé, dormir, manger, boire. Parce que je peux plus, à midi j'ai rien mangé. Ils avaient donné leurs impressions, elles étaient bonnes, mais ils continuaient à en parler et tout, du coup ça passait pas quoi, la nourriture elle passait pas, donc non là je vais bien me détendre ce soir, me reposer, je vais voir si, peut-être que les corrections je ne m'y mettrai pas cette semaine, je vais voir, je vais me reposer, j'aimerais bien aller au cinéma peut-être cette semaine, voir un peu moins. Il n'y a pas grand chose, on verra un peu, mais repos là, c'est succès, satisfaction et soulagement. Voilà, donc ça fait du bien. Et ça vaut le coup du coup de continuer. Je pense vraiment. En plus, le montage puzzle, mon frère avait peur qu'il soit perdu dans les histoires, qu'on n'y comprenne rien. Ils ont dit, oh non, pas du tout, on capte tout, on se repère. Dès qu'on a l'impression que ça ralentit un peu sur une scène, on passe sur l'autre et tout. Et c'est ça, toute la force du montage puzzle. Donc c'est super. Ouais, c'est super. C'est le mot de la journée. Super. Bon.
Bonjour, on est le dimanche 3 octobre 2021. Ça va. Bonne euphorie qui dure depuis hier. J'ai l'impression que ma vie change complètement, que je peux dire officiellement que je suis réalisateur, vidéaste. Je veux faire des films, me trouver une copine, continuer à tourner avec l'équipe, tout ça, trouver d'autres personnes. J'ai l'impression que voilà, ça y est, j'ai réussi. Je fais plus semblant que je suis plus un amateur. Là, bon, il reste encore évidemment énormément à faire. Il faut le diffuser le maximum, essayer de gagner de l'argent avec, évidemment. Mais le film est réussi, il est bien fait, il est soigné et tout. Il a plu, tous les éléments majeurs ont plu. Ça fait plaisir. J'ai envie de profiter de ma vie, de respirer, de me dire que je suis dans une équipe. J'en parlais mercredi, là, j'ai l'impression d'être dans une équipe. C'est bien, il y aura des moments difficiles évidemment et tout, mais c'est bien. On va voir pour Noël un peu qu'est-ce que je vais avoir pour améliorer tout ça. Est-ce qu'on prend un nouveau caméscope 4K avec le grand angle, toujours garder le même grand angle. Le grand angle c'est bon, il marche. Hier c'était un mauvais réglage en fait. Là j'ai testé en regardant la télé en même temps pour être sûr de voir la netteté ou le flou. Il n'y a aucun problème, j'ai réussi à trouver un réglage qui fait une image parfaitement nette, donc c'est super, ça c'est vraiment super. Ça m'a rassuré. Voilà, la pizza a l'air super bonne, mes parents j'en ai fait nos chorizo, j'espère qu'ils vont aimer, on verra bien. J'espère qu'on verra un bon film. Hier c'était Godzilla vs King Kong en première heure et Boogie Nights en seconde, un chef-d'œuvre absolu. Et cet après-midi Transformers 4, l'âge de l'extinction, je me suis régalé aussi. Voilà. Le four a été long à chauffer pour la pizza, je me suis un peu inquiété, mais ça allait. Et voilà, donc je suis content, vraiment, ça comptait tellement pour moi, j'appréhendais tellement, et là je me dis allez. C'est bon, là t'es quasiment un vrai vidéaste quoi. Vidéaste, après je suis pas cinéaste, ça passera pas dans tous les cinémas, c'est évident tout ça, mais voilà, si j'arrive à gagner un peu, le mettre sur une plateforme, ça peut être pas mal tout ça, peut être pas mal, et la qualité est là, donc c'est super important. Si on peut se faire repérer, même si bon, se faire repérer, je l'entends, moi à part les autoproductions je pourrais pas, avec la maladie, je pourrais pas gérer un budget même de 1 million d'euros, ce qui est pas beaucoup pour un film, pas du tout. Même les Gaspard Noé coûtent plutôt 2-3 millions. Non, je pourrais pas, une vraie équipe, je pourrais pas. Donc je veux continuer dans les autoproductions, mais arriver à les diffuser. Je me dis, si la qualité est bonne, même s'ils voient que bon, il n'y a pas énormément de budget, si le film est super, autant le voir quoi. Donc c'est bien. On verra cette semaine un peu de parler de tout ça, le psychiatre demain matin là, puis après il y a l'atelier d'écriture et le groupe de parole, voir un peu où je vais. J'attendais vraiment ça avec impatience, savoir un peu si je laissais tomber parce que je rate, je suis pas fait pour ça, ou si au contraire ça y est, c'est bon, je suis doué, il faut continuer et faire encore mieux, et je suis sûr que c'est possible. Donc on verra un peu ça, voilà. Je me dis c'est bien quoi, je sais faire des films, je suis un bon professionnel, je me mets à la cuisine, je réussis bien aussi, c'est bien, une copine peut aimer qu'on lui fasse à manger, et voilà, et entrer dans ma passion des films et voir un peu ce qu'elle aime elle, ça serait super vraiment. Mais bon, on verra un peu, mais ouais, j'ai l'impression que plein de choses s'ouvrent, plein d'horizons s'ouvrent, ça. Et puis hier on sentait vraiment une équipe, tous les 4 on voyait vraiment qu'on était une équipe, et ça fait plaisir quoi. Parce que s'ils démolissent et tout, même si bon ils sont d'accord pour tourner, c'est dur de les apprécier aussi. Tu te dis ils me font mal, au final ils me font souffrir, donc là on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on veut faire des films super intéressants, super géniaux, voilà, donc ça c'est bien tout ça. Donc je suis content, voilà, ça fait plaisir. Demain je vais essayer d'aller à la conférence de Xavier Le Herper à Monaco. On verra s'il reste des places, bon, ça m'inquiète un peu, ça finira tard, il va falloir y aller en train alors qu'il y a la grève. Donc, ça va être un peu compliqué, mais ça serait cool d'y aller, je pense que ça marquera bien, les personnes de la médiathèque seront contents si je viens, donc je verrai un peu si il reste des places, on verra. Un journaliste connu comme ça, j'ai peur qu'il n'y en ait plus depuis un moment, mais bon, je vais tenter le coup demain, on verra bien.
La médiathèque, la bibliothèque ouvre à 14h, donc je pense que si je commande que 5 heures avant, ça va être un peu juste, donc j'essaierai le matin, au cas où il serait ouvert, mais pas au public et qu'ils prennent les réservations, on verra un peu. Ça me contracte un peu, ça m'inquiète un peu, mais je me dis, allez, c'est juste un soir et après, c'est bon, c'est fini. Je verrai, voilà. Mais je suis content, vraiment, c'est un épanouissement. Ouais, c'est bien vraiment de réussir le film, c'était super important, donc c'est génial, vraiment c'est génial, c'est très important, et je comprends que j'ai angoissé parce que c'était vraiment, il y a beaucoup qui se jouait pour moi. Donc voilà. Après je vais en parler à l'hôpital de jour, ça on verra un peu ce que je fais de ma vie, quoi. Voilà. Même si c'est pas facile, hein, j'ai souffert énormément, je souffrirai encore et tout, mais si c'est mon métier, c'est mon métier. À voir. Après moi je le fais le film tout seul à part les acteurs, hein. C'est sûr que dans une vraie équipe, un vrai film, bon, il y a aussi, on peut se dire, allez, les costumes, c'est elle qui s'en occupe et moi je laisse tomber, enfin je dirais ce que je veux, mais voilà. Moi c'est sûr qu'il faut tout régler tout seul, mais bon. Du coup c'est à l'échelle plus humaine et peut-être que c'est plus facile pour moi que devant 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes sous ses ordres et dire voilà je veux ça, oui mais non, hein, moi je ne tiendrai pas le coup, donc bon. À voir, on verra. J'ai vu un peu les bonus de Transformers et je crois que Michael Bay donne ses interviews pour les films chez lui. J'ai reconnu sa maison, on la voit dans Pain and Gain et voilà, dire voilà, moi aussi si on veut m'interviewer il faut venir, hein, sinon je vais pas faire le tour du monde, hein, et même à Paris non plus, donc bon. On verra un peu tout ça, voilà. Maintenant il faut arriver à le monétiser, ça serait vraiment bien, gagner de l'argent avec, ce serait super. Donc on verra, il y a encore un gros parcours, revoir les bandes annonces, tout ça, mais ça avance, c'est bien, c'est positif. Super.